faisait un panier de courses pour environ 40-50 € pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 €, 70 €. Je suis désespérée parce que du coup, on essaie de trouver des solutions pour payer moins cher, essayer de dépenser moins d'argent possible futilement. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne chanson. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Cette hausse des coûts, des prix de l'électricité et du gaz pour les ménages va coûter 45 € par ménage par mois. Alors que les géants de l'énergie enregistrent des bénéfices records. Au premier semestre, plus de 10 milliards d'euros pour Total. 5 milliards pour Engie. Machine à café, ne pas la laisser en veille, donc débrancher l'électroménager dont on n'utilise pas. Même chose pour le lave-vaisselle. Cet hiver, s'il économise 5% d'électricité, Total Énergie lui versera 30 € au printemps. 20% de consommation en moins et c'est 120 € de récompense. Quand on reverra, pays merveilleux. L'électricité n'a jamais été aussi chère sur les marchés mondiaux, plus de 600 € le mégawattheure contre 50 € il y a 2 ans. Le prix du mégawattheure a été multiplié par 12 et cela se voit sur la facture des Belges. Un ménage moyen paye environ 86 € par mois pour son électricité il y a un an. Il paye ce mois-ci presque 180 €. Il y a pour l'instant un problème d'offre sur les marchés. Nous avons dû annoncer ce dimanche à midi notre fermeture pour cause de factures d'électricité impayables. Puisqu'il y a 4 jours de ça, nous avons découvert que notre acompte mensuel passait de 1 860 à 11 000 €. Combien? 11 000 €. Et une multiplication chaque mois passant de 11 000 €, c'est tout à fait impossible pour nous à assumer. Licenciement. Licenciement. Immigrés. Immigrés. Délinquance. Délinquance. Terrorisme. Terrorisme. Pollution. Pollution. Vaccination. Vaccination. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Il y a eu l'année dernière 400 000 pauvres de plus dans ce grand pays si riche. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Il porte une bague avec l'aigle à 2 têtes. C'est le 32e degré du rite écossais. Je pense que vraiment, la plupart des Français n'ont vraiment, mais vraiment plus confiance en tout ce que nos politiciens disent. Il a raison. Il a raison. Mais franchement, on nous prend vraiment pour des ânes. Les politiciens, comme tout le monde. Moi, je vous le dis. Les bars qui sont toujours fermés. La caissière qui dit bonsoir quand on dit bonjour. Le Covid. Le Covid. Les gens qui disent la Covid. Les impôts. Le couvre-feu. Les gens qui roulent à 90 quand c'est 110. C'est juste que là, on nous prend pour des imbéciles. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. Donc moi, je pense que la première des choses qu'ils devraient faire, et comme vous l'avez dit, les autres pays l'ont montré, c'est les gens qui nous gouvernent, déjà qui, quand ils nous parlent, ils ne prennent pas pour des imbéciles. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20 heures. Le virus, il apparaît. Le virus, il est enfermé toute la journée. Et le virus, il sort à 20 heures. Moi, non, il sort pas à 20 heures. Moi, j'ai été. Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. Tranquillou bilou.